nous allons commencer une séance de gymnastique douce. Donc toujours commencer par échauffer un petit peu les articulations. Donc on va commencer avec les poignets. Tournez les poignets dans un sens, dans l'autre sens. Essayez de bien ressentir l'articulation du poignet. Relâchez. Placez les mains sur les épaules. Petite rotation des épaules sans forcer. Prenez le temps d'inspirer, de souffler. L'autre sens, inspire en arrière, expire, on ramène les coudes. Ne forcez pas si vous avez des problèmes d'épaule, essayez de sentir ce qui est bien pour vous. Puis vous relâchez. Les genoux, les mains sur les genoux, rotation tranquillement. Dans l'autre sens. Le bassin, les mains sur le bassin. Rotation du bassin, mais sans tourner le bassin. Le bassin reste bien face à vous. Et ensuite, vous inversez le sens. Puis vous relâchez et vous mobilisez les orteils. Pliez bien les orteils. Les deux ensemble. On monte, on descend. Et ensuite, on marche sur place. Et on active les bras. Lâchez bien les épaules, mais activez les bras. Comme si vous faisiez une marche très rapide. Sans contracter vos épaules. Et un peu plus en levant les pieds du sol. Marchez sur place. Puis vous ralentissez. Et vous posez les deux talons. Et puis vous allez balancer les bras. Et en même temps, vous pliez les genoux. Un peu comme si vous étiez en train de faire du trampoline. Ou vous sautez sur le trampoline. Très souple dans les genoux. Très souple dans les épaules. Et la même chose, de temps en temps, on soulève les talons. Et on laisse rebondir les talons sur le sol. Mettre de profil. Lâchez bien les épaules. Et laissez la résonance monter jusqu'au sommet de la tête. Puis vous relâchez. Et vous soufflez. Vous pourrez écarter les pieds la largeur du bassin. Laissez la respiration devenir plus calme. Laissez revenir une respiration plus lente. Dans les mouvements qu'on a fait, on a activé un petit peu le souffle.
Et du coup, on a activé aussi le rythme cardiaque. À l'inspire, les bras vont monter par les côtés. Vous attrapez le coude gauche avec la main droite. Grandissez bien. Décalez le bassin à gauche et s'inclinez vers la droite. Restez un petit peu dans la position. Cette position qu'on appelle la demi-lune, le croissant de lune. Puis vous revenez au centre, relâchez les deux bras. Inspire, les deux bras montent à nouveau. Attrapez le coude droit. Le bras droit reste étiré vers le ciel. S'incliner vers la gauche, mais poussez le bassin vers la droite. Le bassin est décalé vers la droite. Le tronc est légèrement incliné vers la gauche. Toujours chercher à grandir. Restez bien de face, essayez de ne pas tourner le buste. Puis le retour en douceur, relâchez les bras. Et vous recommencez encore une fois de chaque côté. Inspire, les bras montent. Attrapez le coude gauche. S'incliner vers la droite. Poussez le bassin à gauche. Inspire, le retour. Expire. Inspire à nouveau. Attrapez le coude droit. Expire, s'incliner à gauche. Respirez bien. Inspire, le retour. Expire, relâchez. Détendez les bras, les épaules. Placez les mains dos à dos. Croisez la main droite par-dessus la main gauche, entrelacez les doigts. Petite rotation. On tourne jusqu'où on peut, on ne force pas. Et vous pourrez inverser le croisement. Main dos à dos. Main gauche passe par-dessus la main droite, les doigts entrelacés. Petite rotation. Donc ça fait une mobilité au niveau des articulations des poignets, mais aussi des coudes. Un petit peu les épaules, mais pas beaucoup. Et vous lâchez. Détendez bien les bras. Les jambes s'écartent un petit peu plus. Inspire, les bras s'ouvrent latéralement sans monter les épaules. Expire, tournez tout le buste vers la droite jusqu'où c'est possible. Inspire, le retour au centre. Expire, détendre les bras. Inspire, les bras montent. Expire, rotation à gauche sans bouger les pieds. Gardez les pieds stables. Inspire, le retour. Expire. Et vous reprenez. Inspire, les bras montent. Les épaules restent basses. Rotation à droite. Les pieds restent bien stables. La tête tourne aussi. Inspire, le retour. Expire. Et à gauche. Restez dans cette position, jambes écartées.
Vous poussez maintenant les talons encore plus vers l'extérieur et vous mettez les pieds un peu plus à l'intérieur. Cette fois-ci, les mains sur le bassin. Inspire, tournez vers la droite. Alors ça va aller beaucoup moins loin. Les pieds dans cette position empêchent la rotation du bassin, mais essayez de sentir que ça tourne plus haut. Le retour au centre. L'autre côté. Donc là, on sent que le bassin peut moins suivre, ce sont les côtes qui tournent. Le retour. La même chose avec les mains sur les épaules. À gauche. Puis vous lâchez les bras. Ramenez les pieds dans l'axe. Détendez un peu les jambes. Vous pourrez vous aider d'un mur ou d'un meuble pour plier les genoux. Pliez les genoux en descendant les mains contre le mur jusqu'où c'est possible et remontez. Pensez à bien descendre les mains pour ne pas garder les épaules trop hautes et on remonte. Essayez de garder les talons au sol. Donc l'appui du mur peut vous aider à garder les talons au sol. Et vous en faites le nombre qui est possible pour vous. Ne vous relevez pas trop vite et ne cherchez pas forcément à descendre jusqu'au sol. Pensez qu'il faut remonter dans la position. Encore une fois. Et vous relâchez. Alors là encore, ça fait augmenter un peu le palpitant. Laissez la respiration se ralentir ainsi que le cœur. Toujours à l'aide du mur, vous vous tenez au mur avec la main gauche et vous allez essayer d'attraper le pied droit. Vous laissez venir le talon vers la fesse en essayant de ne pas creuser la zone des lombaires. Vous reculez un petit peu le genou et vous maintenez la position jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement de la cuisse. Puis vous reposez et vous changez de côté. Donc on étire le quadriceps, attrapez le pied, ramenez bien le coccyx vers l'avant pour essayer de ne pas creuser les lombaires et ensuite vous cherchez à reculer le genou sans forcer. N'hésitez pas à prendre la sangle pour attraper le pied. Restez bien conscient de la respiration. Puis vous relâchez. Vous faites demi-tour à nouveau, toujours en vous tenant au mur. Et à nouveau, vous attrapez le pied. À l'inspire, cette fois, le talon s'éloigne du bassin, mais sans vous pencher vers l'avant. Expire le retour. Inspire, le pied s'éloigne du bassin, là où c'est possible. Restez bien droit, ne forcez pas. Expire. Essayez de maintenir un petit peu le bas du ventre tonique pour protéger le bas du dos. Donc, au lieu de creuser le bas du dos, on essaie de maintenir une petite tonicité dans le bas du ventre. Puis vous reposez. Prenez le temps avant de faire l'autre côté.
Inspire, le talon s'éloigne du bassin avec une légère tonicité dans le bas du ventre. Expire le retour. Donc la petite tonicité dans le bas du ventre pour éviter de creuser la zone des lombaires. Encore une fois. Et vous reposez. Vous allez maintenant vous mettre face au mur et mettre les deux pieds l'un derrière l'autre. Alors, petit mouvement d'équilibre. Vous lâchez le mur tout en fixant le mur. Les pieds sont alignés. Et vous vous amusez, sans décoller les pieds du tout, à vous balancer d'avant en arrière, d'arrière en avant. N'allez pas trop vite. Essayez de rester bien aligné, c'est-à-dire de ne pas fléchir en haut des cuisses. Puis vous restez bien centré sur les deux pieds. Et vous cherchez à trouver l'équilibre. Et si vous sentez que c'est possible, les mains assez près du mur au cas où, vous fermez les yeux. Donc les yeux fermés, vous allez de suite sentir qu'il y a l'équilibre est moins facile. Donc vous préparez vos mains à vous tenir au mur jusqu'à rouvrir les yeux quand si besoin. Essayez de sentir cet équilibre qui se recherche de lui-même. Ou pas. Reposez les mains et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc je réexplique. On met bien les deux pieds l'un devant l'autre. Se tenir au mur au départ. Si l'équilibre est là, lâchez le mur. Se balancer d'avant en arrière. Sentir le poids du corps qui passe d'un pied sur l'autre en restant bien rectiligne, bien aligné de la tête aux pieds. Puis on trouve l'équilibre sur les deux pieds. Vous vous tenez au mur avec le bout des doigts et vous essayez de voir si en lâchant le mur, vous tenez l'équilibre et si c'est possible, vous fermez les paupières. Et c'est pas toujours si simple de fermer les paupières. Donc n'hésitez pas à vous retenir au mur si besoin. Dès qu'il n'y a plus le regard, l'équilibre est beaucoup plus difficile. Voilà pour cet équilibre. Revenez sur votre tapis. Et vous allez prendre un bloc, une brique, pour mettre devant vous. Le pied gauche vers l'avant, le pied droit un peu ouvert. Inspire, les bras montent. Expire, le tronc s'incline, les mains viennent se poser sur la brique. Le dos s'étire, mais le bassin recule. On met du poids sur le pied arrière pendant que les côtes glissent vers l'avant. La nuque longue. Laissez les jambes s'étirer progressivement et la colonne vertébrale. Pour revenir de cette position, pliez la jambe avant. Poussez très fort le pied sur la terre, inspire, les bras montent jusqu'à la verticale. Expire, relâchez les bras, ramenez la jambe. L'autre pied, inspire, les bras montent. Expire, le tronc s'incline, les mains viennent se poser sur la brique. La cage thoracique avance, les côtes glissent vers l'avant.
mais gardez du poids sur le pied arrière. La nuque longue, respirez bien. Puis vous pliez la jambe avant. Poussez fort sur le pied, tirez les bras jusqu'en haut. Expire, relâchez. Ramenez les deux pieds. Les jambes vont s'écarter. Le support devant, le socle, la brique, pardon, devant vous. Les pieds parallèles. Inspire, les bras montent par les côtés. Expire, le tronc s'incline, les mains se placent sur la brique. Essayez de garder la brique pas trop loin, juste d'aplomb avec vos épaules. Une petite rotation, gardez la main gauche sur la brique, la main droite sur le bassin. Et vous tournez le tronc vers la droite. Montez la cage thoracique. Essayez de garder le bassin à plat. Le retour doucement vers le centre. Replacez les deux mains. Centrez la main droite. La main gauche sur le bassin. La rotation vers la gauche. Puis le retour vers le centre. Encore une fois de chaque côté. La deuxième fois, ça va mieux. Tournez vers la droite. Poussez la main gauche sur le support. Le retour. L'autre côté. Et le retour en douceur. Restez les jambes écartées. Et cette fois-ci, c'est la cale que vous déplacez vers la droite. En essayant de ne pas entraîner le bassin. Tirez la fesse gauche vers l'arrière. Sentez tout le côté gauche du buste qui s'étire. Puis en douceur, vous ramenez la cale au milieu. Réétirez bien la colonne vertébrale. Et vous entraînez la cale vers la gauche. Tirez la fesse droite vers l'arrière. Le retour au centre. Ramenez la cale plus près et vous laissez descendre la cage thoracique vers la cale, le tronc. Lâchez les bras, lâchez le dos, lâchez les épaules. Pliez les genoux et remontez en déroulant le dos. Remontez en douceur, inspirez tranquillement pour remonter. Et vous ramenez les jambes. Et vous pourrez venir vous asseoir sur la cale. Les jambes allongées devant vous. Petit mouvement de hanche. Repliez la jambe droite.
On laisse descendre le genou, remonter et réétirer la jambe. Plier la jambe gauche, descendre le genou, remonter, étirer la jambe. Et vous continuez en alternance. Réappuyez bien sur le pied à chaque fois. Donc, on connaît l'importance du mouvement des hanches. Mobiliser les hanches, c'est important. Dans cette position-ci, dans ce mouvement, on mobilise aussi le genou. Pensez à toujours plier la jambe dans l'axe. Ne jamais plier sur le côté directement. Pliez la jambe dans l'axe avant de descendre le genou en direction du sol. Ça va là où ça peut aller, ne forcez pas. Et puis la prochaine fois, si c'est possible, vous gardez le genou sur le côté. Si vous avez des difficultés, vous pouvez mettre, par exemple, une petite cale sous le bassin et une grosse cale sous le genou. Donc faites au mieux. Et puis vous allez prendre la sangle et placer la sangle au niveau du pied gauche. Redresser la colonne vertébrale tout en gardant les épaules basses. Et au fur et à mesure que ça se détend, vous avancez un petit peu les mains sur la sangle sans forcer. Allez là où c'est possible. Gardez la colonne vertébrale allongée, étirée. Ne bloquez pas le souffle. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à attraper le pied, mais ne forcez rien. Quand vous revenez, remontez tout doucement. Ramenez le genou et vous pourrez faire l'autre côté. Repliez la jambe gauche, le pied contre la cuisse. N'hésitez pas à mettre une cale sous le genou si besoin. Étirez bien la jambe droite et vous attrapez le pied droit avec la sangle. Étirez la colonne vertébrale. Restez dans la position. Je vais me tourner pour mieux vous montrer. Voilà, donc si ça va bien, vous avancez un petit peu les mains sur la sangle. Et si ça va encore mieux, vous attrapez le pied avec l'aide des mains. Remontez en douceur quand vous revenez. Ramenez le genou. Réétirez les deux jambes devant vous. Et vous pourrez retirer les deux cales. Posez les pieds devant vous, les mains un petit peu en arrière, les doigts vers l'extérieur. Les épaules ouvertes. Expire, arrondir le dos. Inspire, ouvrir la cage thoracique. Si vous pouvez pousser sur les mains, montez un petit peu le bassin. Si vous avez mal aux épaules, ne soulevez pas le bassin.
Expire, arrondir le dos, laissez le front venir vers les genoux. Inspire, déroulez le dos, ouvrir la cage thoracique, poussez sur les mains et les pieds. Laissez monter le bassin si c'est possible. Et vous continuez tranquillement dans le rythme du souffle. Et vous pourrez reposer. Rétirez les jambes. Lâchez bien les poignets. Et vous allez replier la jambe droite. Gardez le pied contre le genou. Le bras gauche attrape le genou droit. La main droite prend appui derrière vous. Tournez le buste vers la droite. On a fait ça la semaine dernière. Ne vous penchez pas trop en arrière. Respirez bien. Puis vous revenez au centre. La jambe droite s'allonge. Repliez la jambe gauche. Le pied à la hauteur du genou droit. Le bras droit attrape le genou gauche. Et vous tournez le buste vers la gauche. Le retour au centre. Et vous pourrez vous allonger sur le dos. Étirez bien la colonne vertébrale. Prenez le temps de vous allonger. Relâchez tout le corps. Desserrez les lèvres, les mâchoires. Laissez la respiration devenir plus lente, plus calme. Les jambes se replient. Les bras ouverts à la hauteur des épaules. Les pieds pas trop près du bassin. Éloignez les pieds du bassin. Joignez les pieds au départ. Et vous venez placer la plante du pied gauche sur le genou droit. Prenez le temps d'inspirer. Expire, plaquez les lombaires au sol. Essayez de sentir que vous ramenez le pubis vers le nombril et que les lombaires s'appuient sur la terre. Et à partir de là, le pied droit décolle du sol et le genou droit pousse le pied gauche. Reposez. Inspirez, expire. Ramenez le pubis vers le nombril, plaquez les lombaires, serrez le ventre. Le genou pousse le pied résiste. Reposez. Encore une fois. Contractez le périnée, contractez le ventre. Sur l'expire. Et reposez. La plante du pied droit sur le genou gauche. Inspirez.
Expirez, contractez le périnée, le ventre. Le genou gauche pousse le genou droit. En maintenant le ventre et le périnée contractés, reposez. Encore 2 fois ou 3, à vous de sentir. Contractez le périnée, contractez le bas du ventre pendant l'effort. Surtout, essayez de sentir que le ventre n'est pas pointé vers le plafond. Le ventre est bien avalé vers le sol. Et reposez. Gardez les pieds joints, les genoux joints. Inspire, les 2 genoux descendent ensemble vers la droite. Les pieds se retrouvent l'un sur l'autre. Gardez bien les genoux collés l'un contre l'autre, ainsi que les pieds. Expire, le genou du dessous repousse le genou du dessus pour remonter. Puis les deux genoux partent de l'autre côté et la tête roule à l'opposé. Inspire, expire le retour. Et vous continuez, la tête roule à l'opposé des genoux. Et quand vous remontez, pensez à la jambe du dessous qui repousse la jambe du dessus. Encore une fois de chaque côté. Essayez d'être détendu. Et lorsque vous avez fini, vous ramenez les 2 genoux vers vous. Les mains sur les tibias. Restez dans la position, jambes repliées vers vous. Décontractez les épaules. Desserrez les lèvres, les mâchoires. Relâchez tout le visage. Laissez respirer jusque dans le bas du ventre. Le ventre qui va se laisser masser par le souffle et par les cuisses en contact avec le ventre. Puis vous gardez les jambes comme ça et vous placez la sangle sous les 2 pieds. Les 2 jambes montent, on étire l'arrière des jambes jusqu'où c'est possible. Donc certains vont peut-être être loin, ça n'a pas d'importance. Chacun va là où c'est possible et gardez les jambes allongées si possible. Le bassin reste à plat sur la terre. Les 2 pieds sont bien au même niveau. Décontractez les épaules, essayez de tenir la sangle sans tension. Profond inspire, profond expire. Desserrez aussi les lèvres, les mâchoires, le front, les yeux. On laisse du temps aux jambes pour s'étirer, pour s'allonger. Lorsqu'on étire les jambes dans cette position, ça étire aussi la colonne vertébrale. Gardez la nuque longue. Donc c'est une posture que l'on fait souvent, parce qu'elle est importante pour le dos. Vous garderez le pied gauche dans la sangle et vous laissez s'allonger la jambe droite. Tirez sur le talon de la jambe droite.
repliez doucement la jambe droite rejoint la jambe du haut. Vous gardez le pied droit dans la sangle en haut et vous laissez glisser la jambe gauche au sol. Tirez sur le talon gauche, respirez bien. Ne bloquez pas le souffle. Laissez le ventre respirer. Ramenez la jambe gauche près de la jambe droite. Les deux jambes se trouvent en haut. Et vous pourrez écarter les deux jambes au maximum dans la sangle. Jusqu'où c'est possible, tout en gardant le bassin à plat sur le sol. Tournez les plantes des pieds vers le plafond. Essayez de mettre la plante des pieds face au plafond. Lâchez les épaules. Décontractez le dos sur la terre. Puis vous ramenez les genoux, pliez les jambes, lâchez la sangle et gardez à nouveau les mains sur les deux tibias. Décontractez bien les épaules, bercez le dos. Puis reposez les pieds. Et prenez le temps de vous détendre au sol, de lâcher les jambes, de lâcher les bras. Et quand vous pensez revenir de cette position allongée, prenez le temps de rouler sur le côté. Je vais arrêter la vidéo. Bonne séance!